Sur ce front de taille, là, déjà, on observe qu'il faut déjà décaper toute cette partie-là, sur 40-50 cm. Il doit y avoir une couche de pierre à bâtir. Et puis on observe aisément 4 ou 5 couches qui pourront être utilisées pour la lose de couverture. Là j'en vois 3, éventuellement 4 couches, c'est tout. Ce qui donne une proportion à peu près d'un quart à un cinquième de lose. On s'est remis à faire des toits en lose calcaire sur la région d'Écosse, dans les années 80. Donc c'était un des rares sites où on pouvait en trouver. Et c'était à une échelle beaucoup plus restreinte, avec une petite pelle, une tractopelle. Et au fur et à mesure, la carrière s'est agrandie. Mais c'est déjà la matière première qui va sauver la filière. On ne peut pas faire des toits sans lose. Mon père il a une entreprise de maçonnerie. Et on a racheté la carrière au mois de juillet, quand M. Pierre Baratieu est parti à la retraite. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est de travailler déjà avec les machines, de sortir des loses en calcaire, des pierres à bâtir, des blocs, pour le maintien du patrimoine avec les loses en calcaire. Il y a eu de très gros soucis de géliveté. Donc pendant un moment, la lose calcaire a pratiquement disparu à cause justement de ces problèmes. Et c'est de là qu'est partie l'idée de se réunir pour essayer de faire quelque chose. Quand on fait le tour de la région, le tour des Grands Cosses, qu'on voit tout le patrimoine bâti il y a vraiment un patrimoine à sauver. Donc on est parti aussi, ça fait partie de nos idées de sauvegarder ce patrimoine. L'association a été créée depuis la fin janvier 2013. Donc elle est récente. Depuis on a entrepris de rédiger une charte de qualité, de rédiger un guide de bonne pratique. Tout ça, ça prend du temps, mais ça se met en place. Partant de là, on arrivera après, j'espère, à de la formation diplômée, je dirais, dans le cadre avec un partenariat avec la Chambre des métiers de la Lozère, par exemple. Après, le matériau, on a la chance de le produire sur place pour pouvoir le poser, l'employer sur place avec des entreprises locales. Donc on maintient, je pense, on maintient l'activité économique du départ de la carrière jusqu'à l'arrivée au client. La filière calcaire représente aujourd'hui environ 2500 mètres carrés de couverture par an, pour l'ensemble des entreprises de l'association. Donc c'est déjà quand même assez important. Pour certaines entreprises, ça représente 80% de leur chiffre d'affaires sur l'année. En termes d'économie, sur la région, ça laisse quand même quelque chose.